je vous invite à fermer les yeux pour mieux ouvrir vos sens et pour laisser aller toute cette exigence et vous concentrer sur votre être. Et si, en ayant les yeux fermés, on pouvait enfin s'accepter et apprendre peut-être à mieux se tolérer, pour mieux tolérer autrui. Il est plus facile parfois de fermer les yeux que de voir cette réalité. Alors je vous invite les yeux fermés, non pas à fuir cette réalité, mais à la transformer. Et en écoutant ces histoires que je vais vous raconter, votre inconscient pourra écouter, même si votre conscient ne l'a pas vraiment entendu, les messages qui y sont cachés, afin de mieux prendre conscience de toutes ces possibilités, aussi infinies soient-elles. L'épopée de Gilgamesh est une des plus anciennes histoires connues. Elle raconte l'histoire d'un souverain tout-puissant, Gilgamesh, mais qui était tyrannique envers son peuple. Il régnait sur la ville d'Uruk en Mésopotamie antique, et il ne connaissait personne l'égalant par sa force et sa prestance. Malheureusement, il était aussi fort que tyrannique envers ses sujets qui s'en plaignaient aux dieux. Ceux-ci décidèrent donc de créer un être qui pourrait rivaliser avec le souverain d'Uruk, un être qui serait identique à Gilgamesh et à la fois complètement pur. Ils animèrent ainsi Enkidu, un être humain élevé parmi les bêtes sauvages et qui vivait comme celle-ci. Gilgamesh finit par entendre parler de ce personnage censé l'égaler par sa force, et il lui envoya donc une de ses courtisanes, qui lui apprit les manières de la civilisation. Comment manger, comment boire, comment se comporter avec les autres êtres humains. Enkidu passa ainsi du statut d'homme sauvage à celui d'un homme civilisé, et il décida de se rendre à Uruk. Là-bas, il fut témoin des excès du souverain, et il le défia en duel. Le combat fut long et violent, mais à la fin, aucun des deux n'en ressortit gagnant, ni perdant. Chacun gagna cependant pour l'autre une admiration et un respect mutuel, et ils finirent donc par se lier d'amitié. Gilgamesh entraîna ainsi Enkidu dans une aventure contre le gardien de la forêt des cèdres du Liban, le géant Humbaba, un monstre gigantesque aux pattes de taureau et à la tête de lion. Et à la suite d'un combat titanesque, ils parvinrent à terrasser la bête mythologique et purent rentrer avec le fameux bois précieux. Et de retour à Uruk, Gilgamesh reçut les avances de la déesse Ishtar, mais il la rejeta violemment. Celle-ci, offensée, s'en plaignit à son père, le dieu Anu, et après avoir lâché le taureau céleste sur la ville d'Uruk, qui sera évidemment tué par les deux comparses, Gilgamesh et Enkidu, les dieux de nouveau offensés décidèrent de punir Gilgamesh en tuant son ami Enkidu. Ishtar envoya ainsi une maladie sur Enkidu qui dépérira peu de temps après, dans les bras de son ami. Et c'était la première fois pour Gilgamesh qu'il expérimentait la mort d'un être cher. Il rugit tel un lion en cage, regardant son ami qui ne lèvera plus jamais les yeux sur lui. Et il s'arracha les cheveux et les jeta à terre. Inconsolable, Gilgamesh avait maintenant un nouveau but, l'immortalité. Et il partit ainsi à la recherche du sage Utah, qui avait survécu au déluge, et connaissait, disait-on, le secret de l'immortalité. Et après bien des aventures, il finit quand même par trouver le vieil homme, qui lui raconta le récit du déluge, qui lui indiqua surtout comment trouver une herbe magique qui lui conférerait l'immortalité. Et après une dernière épreuve, Gilgamesh trouva finalement la plante. Mais alors qu'il était sur le chemin du retour, un serpent, attiré par l'odeur du végétal, la lui vola. Gilgamesh rentra ainsi à Uruk, bredouille. D'abord honteux, il se rendit finalement compte que ce n'était qu'un signe du destin pour lui montrer la vacuité de sa quête. Il se rendit ainsi compte qu'il n'était pas parfait, comme son ego aurait voulu le lui faire croire,
lorsqu'il était plus jeune. Et même s'il n'a rien rapporté sur le plan physique, ses aventures lui ont permis de devenir un autre homme. Un homme plus sage, meilleur. Un homme qui ne peut que reconnaître les limites de la condition humaine. Un homme qui sait que personne n'est parfait. Et donc un homme qui, sachant cela, ne cessera de chercher à mener une vie heureuse jusqu'à sa mort. Parce qu'il a compris que le bonheur réside tout simplement à l'intérieur. Et ça m'a fait penser à Genova, un homme étrange et solitaire qui vivait dans un temps reculé, dans un monde désertique. Genova errait sur ces bancs de sable désolés, tombant de temps en temps sur des ruines de temples d'une civilisation qu'il n'avait jamais connue. Il souffrait d'un mal connu par peu de monde, la solitude. Et quand je vous parle de solitude, je ne parle pas de la solitude que certains d'entre nous peuvent ressentir lorsque nous nous retrouvons entourés de personnes et que nous nous en sentons inférieurs ou étrangers, comme si nous ne faisions pas partie du même monde. Non, ici je parle d'une solitude bien réelle et palpable, parce que Genova avait beau chercher partout, il n'y avait pas âme qui vive dans ce lieu. Les temples ne répétaient que l'écho de ses pas feutrés, une ambiance qui, il faut le dire, pesait sur le moral de Genova. Après tout, comment se sentir aimé s'il n'y a personne avec nous? Comment se sentir compris si on ne peut pas partager nos pensées? Et une mélancolie s'était emparée de Genova, un sentiment d'infériorité, comme s'il n'était personne, comme s'il n'était rien. Et il en venait même à douter parfois de sa propre existence. Et un jour qu'il explorait un autre de ces temples abandonnés, il avait cru entendre comme un chant derrière lui. Et il se retourna et, au détour d'un mur, il lui sembla voir une sorte d'écharpe rouge disparaître derrière le temple. Il courut jusqu'à cet endroit, mais rien. Était-il devenu fou? Pourtant, une mélodie semblait toujours flotter dans l'air, cette mélodie qui avait je ne sais quoi, qui vous redonne du courage. Et les semaines qui suivirent, Genova fut rempli d'un entrain qu'il n'avait pas eu depuis un temps qu'il n'aurait pas su donner. Et alors qu'il était au sommet d'une antique colonne, observant le soleil se lever sur une nouvelle journée, la musique refit son apparition. Genova tourna la tête d'un coup, regardant derrière lui, là d'où provenait la musique, et il fut surpris de voir un être qui le regardait. Il portait une sorte de poncho, avec une capuche qui cachait son visage, et une écharpe rouge, la même écharpe qu'il avait vue il y a quelques mois. Il leva la main, et l'être en face de lui fit de même. Il lui tendit la main, et l'autre lui tendit également la main. Il allait la lui serrer quand l'être se retourna et lui fit signe de descendre avec lui. Il sauta de la colonne et son poncho se gonfla comme un parachute. Et Genova n'en croyait pas ses yeux. Pourtant, il fit de même, attiré par il ne savait quel instinct. Et comme l'autre, Genova se mit à flotter dans l'air, tombant doucement comme une aigrette de pissenlit. Sa surprise était totale. Qui était donc cet autre? Et cela lui vint comme une évidence. Cet autre, ne serait-ce pas un autre lui? Il plongea au fond de son âme et sut que c'était bien ça. Cet être qui était en face de lui n'était autre que lui-même, ou plutôt une partie de lui-même. C'était son amour pour lui-même, c'était sa confiance, c'était tout ce qui lui avait manqué, parce que sa solitude n'était pas liée au manque de personnes qui l'entouraient, mais plutôt au manque de sentiments positifs pour lui-même qu'il n'avait pas eu. Ce monde si désertique devint devant ses yeux un nouvel Éden. Des fleurs poussèrent un peu partout. Les temples se reconstruisirent d'eux-mêmes, et la civilisation déchue que Genova pensait avoir perdue se retrouva là devant ses yeux. Parce que le désert dans lequel Genova vivait n'était autre que son désert intérieur. Sa solitude était sa solitude intérieure, mais lorsque son âme l'avait rejoint, Genova avait retrouvé tout ce qui lui manquait. Et je me disais que peut-être vous aussi, vous pourriez retrouver tout ce qu'il vous manquait à l'intérieur de vous-même. La confiance, l'indulgence, en laissant la vie vous guider là où elle doit vous mener, en vous félicitant du chemin parcouru
et de chaque pas que vous avez fait pour en arriver là. Parce que nous pouvons tous nous féliciter et nous entraider pour avancer. Parce qu'en unissant nos énergies, nous pouvons alors créer une nouvelle réalité, où notre empreinte sur Terre pourrait se mêler à tous les petits pas que l'on fait jour après jour, en acceptant que nous ne sommes pas parfaits, mais que si nous agissons vraiment avec le cœur, nous pourrons alors agir sur tous ces freins sur lesquels nous appuyons parfois, en nous infligeant toutes ces critiques incessantes. Et il est vrai qu'il est difficile parfois de comprendre nos propres comportements et de déceler nos émotions. Et pourtant, celles-ci sont bien souvent la clé de notre propre guérison. Il vous est sûrement déjà arrivé de vous énerver parce que quelqu'un avait fait une chose qui ne vous avait pas plu, qui vous avait paru injuste ou contraire à vos propres valeurs. Alors j'invite votre inconscient à aller voir au-delà de cette colère et de tout ce noir, à aller chercher la raison de ce sentiment. Bien souvent, quand nous n'acceptons pas ce que les autres font, lorsque nous ne comprenons pas leur comportement, c'est que nous ne connaissons pas les peurs qui se logent en eux, et leurs actions nous semblent alors dénuées de sens. Et pourtant, même si, depuis notre regard et selon notre perception, nous sommes convaincus que l'autre doit agir différemment, j'invite à rappeler à votre inconscient une situation dans laquelle vous n'acceptiez pas le comportement ou la décision d'une autre personne, et qu'après en avoir discuté avec elle, vos ressentis et vos sentiments ont changé du tout au tout, parce que vous n'aviez pas toutes les clés en main jusqu'alors. Cette personne vous a montré toutes les pièces du puzzle dont vous n'aviez pas connaissance auparavant. Et vous avez alors compris ce qui se trouvait derrière ces agissements, et vous avez alors accepté. Il en est de même pour vous-même. Il vous est sûrement déjà arrivé de repenser à des opinions ou des comportements que vous avez pu avoir par le passé, et qu'au cours du temps, vous avez appris, changé et évolué. Vous avez accepté ce changement en vous. Vous avez agi. Vous avez compris des choses qu'auparavant vous ne perceviez pas. Parce que nous avançons tous à notre rythme, et nous ne percevons pas tous les mêmes choses à la fois. Mais quand la compréhension est là, alors tout peut basculer. La compréhension mène à la tolérance, puis à l'acceptation. C'est exactement de la même manière que nous pouvons nous accepter nous-mêmes, tels que nous sommes. Pour penser à la planète, pour penser aux autres, il est donc important d'être déjà tolérant avec soi-même. Il est important de garder du réalisme dans notre cœur rempli d'espoir. On ne peut pas tout faire tout seul. On ne peut pas sauver le monde seul. On ne peut pas être parfait, mais chaque petite chose que l'on met en place, chaque petit détail qui nous fait vibrer, chaque action que nous menons avec le cœur, aussi petite soit-elle, a de l'importance. Parce que si nous apprenons enfin à être tolérants envers nous-mêmes, si nous apprenons à nous féliciter pour chaque geste que nous faisons au lieu de ne voir que les problèmes, alors le monde pourra évoluer différemment. Imaginez aujourd'hui si nous sommes 7 milliards de personnes sur Terre à faire un geste pour la planète, un geste pour les enfants. Imaginez si 7 milliards de personnes tendent la main aujourd'hui pour aider autrui, pour aider les gens qui n'ont pas d'abri, pour aider les associations et pour ensemble s'unir pour des causes qui méritent qu'on apporte toute notre attention. Imaginez alors si en unissant nos énergies ainsi, nous tendons la main vers autrui, comme nous pouvons donner une autre vibration à la planète. Parce qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour exister ou pour mériter d'exister dans ce monde. La perfection réside justement à accepter nos failles et nos doutes, tout en mettant en œuvre notre lumière à chaque seconde, pour pouvoir partager de belles choses dans ce monde. Et en apprenant à nous connaître nous-mêmes, nous pouvons alors accepter nos propres comportements. Alors il serait temps aujourd'hui d'arrêter de vous critiquer et de vous culpabiliser pour vos échecs, qui n'en sont pas vraiment. Parce que grâce à eux, vous pouvez apprendre de vos erreurs et mieux avancer. C'est pour cela que votre inconscient se rappellera que l'art de s'accepter soi-même consiste surtout à se connaître soi-même. Pour être tolérant envers soi-même, votre inconscient doit comprendre pourquoi il pense, ce qu'il ressent, pourquoi il agit de telle ou telle manière, et pas autrement. Et pourtant, la plupart du temps, notre inconscient garde ces données enfouies, et nous n'avons pas conscience de qui nous sommes réellement. Mais aujourd'hui,
votre inconscient peut ramener à la surface ses réelles motivations, ses enjeux, qui sont liés à une énergie bien plus grande que sa propre personne. Parce qu'au fond, vous le savez déjà, qu'est-ce qui demeure dans votre cœur, là, réellement, à l'intérieur. Il est temps d'arrêter de s'auto-saboter, en sachant pertinemment comment on pourrait agir, et en pensant que nous ne sommes pas capables ou trop vulnérables, et finalement en gardant la peur au ventre au lieu d'agir. Aujourd'hui, votre inconscient va pouvoir comprendre ses propres décisions, ses propres comportements. Aujourd'hui, la porte à cette introspection des pensées s'ouvre enfin sur vos émotions et vos sentiments, et votre inconscient met en place tous les changements pour vous permettre une meilleure relation avec vous-même. Et peut-être que vous pourriez imaginer une roue, la roue de l'exigence. Elle tourne si vite qu'elle en donne le tournis. Parce qu'à force de trop vouloir être parfait, vous en aviez oublié qui vous étiez. Parce qu'à force d'avoir cherché à plaire aux autres, vous en aviez oublié que vous aviez toutes les ressources à l'intérieur. Et vous vous êtes bien souvent exigé bien plus qu'à autrui, en vous infligeant des choses que vous n'auriez même pas souhaitées à votre pire ennemi. Alors laissez s'échapper cette roue et changez la roue de la voiture de votre esprit. Prenez la roue de la tolérance, celle qui vous comprend et qui vous sourit, et montez-la au véhicule qu'est votre inconscient, pour qu'il puisse enfin respirer tel qu'il est, sans pression, sans devoir, pour qu'il puisse accomplir ses responsabilités, en étant fier de pouvoir aider, non seulement les autres, mais aussi lui-même. Et quand vous étiez encore un enfant, peut-être qu'on vous a dit qu'il était important de respecter les opinions des autres, de respecter les autres. Mais vous a-t-on dit qu'il était tout aussi important de vous respecter vous-même ? Et peut-être que trop souvent, vous êtes resté sous pression, en vous exigeant de telles charges mentales, en pensant que ce n'était jamais assez bien, en étant si dur avec vous-même que vous ne vous êtes jamais autorisé un seul instant à vous arrêter, pour admirer tout le travail que vous aviez fait, comme si ce n'était jamais assez. Et longtemps, vous avez ravalé ces larmes et ces peurs. Peut-être que vous aviez si peur qu'on vous juge que vous vouliez toujours et encore faire plus, et que vous n'étiez jamais satisfait, pour ne pas qu'on vous dise encore que vous auriez pu mieux faire, que c'était encore moins bien que le voisin de derrière. Peut-être que votre inconscient a tellement été critiqué par le passé qu'il a peur que cela se reproduise à nouveau, et ce besoin d'être irréprochable dans ce que vous entreprenez, que ce soit pour les autres, mais surtout pour vous-même, et ce besoin que les autres, finalement, soient aussi irréprochables que vous l'êtes envers vous-même. Et peut-être que cet inconscient a enregistré qu'il fallait toujours mieux faire pour satisfaire les attentes des autres. Mais cet enfant peut être rassuré. Parce que, même s'il a couru après la perfection, même s'il a vécu de grandes injustices et que la tolérance ne faisait pas partie de son enfance, même si cette peur de revivre le rejet ou la trahison était encore là, ses blessures vont pouvoir maintenant guérir et être remplacées par la liberté et le bonheur d'exister, à sa juste valeur, en restant indulgent avec soi-même. Alors maintenant, l'intolérance, qu'elle soit envers vous-même ou inconsciemment envers autrui, c'est fini. Vous pouvez enfin vous autoriser à vivre en vous félicitant pour tout ce que vous entreprenez et que vous réalisez pour ce monde, pour autrui, mais aussi pour vous-même. La vie est faite d'erreurs et de renouveau, et tout est en perpétuel changement. Et vous faites maintenant partie de ce mouvement, en étant qui vous êtes et en vous donnant le droit d'exister vraiment. Et parmi toutes les qualités que nous pouvons développer au cours de notre vie, la tolérance est à mon sens une des plus importantes. Car c'est grâce à elle que nous pourrons continuer de vivre des relations harmonieuses et dans le respect, que nous pourrons ensemble nous entraider pour donner à ce monde plus d'entraide et de paix. Alors, en unissant nos énergies aujourd'hui, vous pouvez sentir à l'intérieur comme votre cœur peut s'ouvrir à cette harmonie et à cette magie. Je continue de croire que les êtres humains peuvent garder le respect et la tolérance pour autrui, mais aussi pour eux-mêmes, pour que l'harmonie et la paix sur Terre soient possibles. J'invite alors votre inconscient à devenir plus tolérant dans ses propres jugements, dans ses comportements, envers les personnes qui l'entourent, mais aussi envers lui-même, comme un miroir en retour. Et je terminerai en glissant dans le creux de l'oreille de votre inconscient une citation d'un grand homme que vous connaissez sûrement. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle.
car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité, et sous des angles différents. Alors, comme nous le montre Gandhi, laissons la tolérance s'imprégner de notre être, pour mieux respecter autrui, mais aussi pour nous permettre d'avancer dans cette vie, en nous accordant l'amour pour nous-mêmes, en allant voir au-delà de notre regard et de notre perception, pour pouvoir pencher la tête et regarder au loin, se dessiner l'horizon qui nous dit que chaque être ici a le droit d'avancer à son rythme, et qu'ensemble nous pouvons nous propulser pour avancer d'un pas plus décidé, serein, mais sûr de lui, pour nous permettre, en gardant l'indulgence et la bienveillance, d'œuvrer pour le plus beau projet qui puisse voir le jour et renaître encore et toujours, celui de l'amour. Et vous sentez peut-être cette énergie débordante d'amour qui vient se loger au creux de vous-même. Et vous allez pouvoir sentir aussi votre corps peu à peu se désengourdir. Et d'ici quelques instants, vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux.